Bonsoir les amis, aujourd'hui des petites complications techniques, un ordinateur qui déconne. Je vous fais donc cette petite vidéo quotidienne dans ma voiture. Je vous parlais hier donc de mon analyse sur la situation où je disais que à partir du moment où les Français se mettaient à brûler des radars, c'est que nous étions entrés dans une situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. À partir du moment où nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire, il y a des questions qui se posent, et notamment la police. Comment faut-il traiter la police? Faut-il considérer les policiers comme des républicains qui se mettront du côté du peuple? Ou faut-il considérer les policiers comme des collabos qui seront les derniers remparts du système? Je vous l'avoue très franchement, sur cette question, j'ai tendance à être un petit peu bipolaire. C'est-à-dire que je n'oublie pas que, à l'intérieur des forces de l'ordre, il y a des personnes, le meilleur exemple est notre ami Sébastien Jalamion, qui a payé ses engagements patriotes de sa place et qui a été radié des forces de l'ordre d'une manière particulièrement crapuleuse. Je n'oublie pas qu'il y a des syndicalistes comme Michel Toris qui défend le mieux possible les valeurs patriotiques au sein de la police nationale. Je sais qu'on dit qu'il y a 50% à peu près de policiers qui voteraient pour Marine Le Pen. Tout ça, c'est sans doute vrai. Tout ça, c'est sans doute vrai. Sans doute, il faut l'espérer, malgré tout, le moins qu'on puisse dire au bout de 6 semaines de mobilisation des Gilets jaunes, c'est que l'image de la police auprès de la population ne s'est pas améliorée, loin de là. Et pourtant, nos amis policiers avaient vraiment toutes les raisons, on va dire, de prendre des distances avec ce régime, un régime qui les méprise, un régime qui n'hésite pas à les faire traîner devant les tribunaux dès qu'ils se défendent face à des racailles, face à des clandestins, un régime qui leur devait des milliers d'heures supplémentaires, un régime qui laisse les juges continuer à persécuter les policiers qui font bien leur travail et la plupart du temps qui les laissent même saboter carrément leur travail en remettant en liberté des délinquants et des racailles qu'ils avaient arrêtés la veille au prix bien souvent d'énormes risques physiques. Donc, un régime qui méprise ses policiers, mais malgré tout, des policiers que nous avons vus tirer à balles, à tir tendu, à hauteur d'homme, que nous avons quand même 4 personnes, et dont une jeune fille de 20 ans qui ont perdu un œil, des policiers qui ont paru parfois faire preuve de beaucoup plus de détermination contre les vrais gilets jaunes français, patriotes, classe populaire, que contre les racailles ou contre les gauchistes, qui bénéficient d'une impunité par ailleurs particulièrement étonnante. Nous avons vu des images absolument crapuleuses, scandaleuses, de policiers gazant gratuitement des manifestants pacifistes. Bref, les camarades policiers, on va dire que vous avez un dossier quand même un petit peu difficile à défendre au bout de 6 semaines de mouvement des Gilets jaunes, où en plus vos syndicats plus que corrompus ont essayé de vous acheter pour une prime de 150 balles le mois, en oubliant par ailleurs des parcelles importantes de la police. Donc les camarades policiers, il va falloir quand même au bout d'un moment répondre à une vraie question. Vous êtes avec le peuple ou vous êtes avec le régime? Bien évidemment, de votre réponse dépend en grande partie l'avenir du pays. On attend.